on est toujours trahi par un ami et pas par un ennemi. Franchement les filles, on va se le dire les choses pour de vrai ici. Cette phrase, c'est quand même le niveau zéro de la réflexion. C'est une évidence de gamine de 14 ans. Alors évidemment qu'un ennemi ne trahit pas. Il fait son job de méchant. Point barre. Le vrai problème, c'est que tu t'installes dans un mindset de victime de luxe. Tu te donnes l'impression que tu es entouré de serpents et que, pauvre de toi, ta grande bonté a été abusée. Mais réveille-toi, si tu passes ton temps à scanner ta famille ou ton équipe en mode radar à trahison, tu ne gères plus une boîte ou une famille, tu gères un asile de fous. C'est juste de l'insécurité déguisée en prudence. Il y a quelques années, j'ai vécu ce que j'appelais à l'époque la trahison du siècle. Pendant des mois, j'ai ruminé cette phrase. Oh, je me sentais noble, blessée, trahie. Et puis un jour, j'ai regardé les faits. La vérité, c'est que j'avais ignoré tous les signaux d'alerte. Parce que j'avais besoin de me sentir la sauveuse, ma trahison. C'était juste le prix de mon manque de discernement. J'avais donné les clés de mon coffre-fort à quelqu'un qui n'avait jamais appris à ne pas voler. C'était ma faute, pas la sienne. C'est ça la vraie force. C'est d'accepter que les gens entrent et sortent de ta vie en fonction de leurs propres besoins. Tu n'es pas le centre de leur univers. La seule personne qui peut vraiment te trahir, c'est toi-même. Si tu continues à t'entourer de gens qui n'ont pas la capacité d'être à la hauteur de tes attentes. Fais le tri, sois lucide et surtout, arrête de donner les clés de ton humeur à des gens qui ne savent même pas où ils ont garé leur propre vie.